Bonjour à tous. Donc voilà, il est 16 heures. On va pas tarder à commencer la présentation. Donc avant toute chose, je tiens aussi à me présenter. Donc je suis Amélie, je travaille au support client chez Self Invest depuis maintenant 8 ans. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter régulièrement donc, des sujets sur des webinaires. Et voilà, aujourd'hui, donc le sujet qu'on verra ensemble, c'est comment en fait bien utiliser certains outils graphiques et notamment s'en servir pour permettre des entrées donc en mode automatique. Alors, la première chose, comme d'habitude, donc la présentation est donnée donc dans une ambiance tout à fait détendue, donc aucun besoin pour vous de noter des choses. Voilà, vous recevrez de toute façon un email qui vous informera que le webinaire sera en ligne, donc c'est-à-dire qu'on va le poster sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Comme ça, vous aurez le loisir en fait de visualiser à nouveau la présentation à votre convenance et autant de fois qu'il sera nécessaire si vous avez besoin de revoir des choses. La deuxième chose, c'est pour les gens qui ont l'habitude et ceux qui l'ont moins, donc l'outil qu'on utilise qui s'appelle GoToWebinar vous permet en fait de voir mon écran, d'entendre ma voix, mais ne vous permet pas de me parler. En revanche, il y a un petit outil de chat qui fait partie de cet outil de webinaire et qui vous permet en fait d'interagir avec moi. Donc, si vous avez des questions, donc surtout vous n'hésitez pas à l'utiliser. À savoir que donc je vous remercie déjà donc d'essayer de rester dans le cadre de la présentation, simplement parce que sinon c'est difficile de se disperser et c'est difficile de se concentrer pour revenir sur le sujet. Voilà, donc, mais n'hésitez pas si vous avez vraiment des choses pertinentes, importantes. Sinon, de toute façon, mes collègues et moi-même restons à votre disposition au service client, donc tous les jours de 8h à 22h en français, donc vous n'hésitez surtout pas. Donc, cette présentation donc, n'est pas, est comme toutes les autres fois, donc donnée à titre éducatif, indicatif. En aucun cas une martingale, c'est simplement vous présenter des choses pour vous permettre aussi d'apprendre, d'évoluer aussi sur vos recherches, simplement vous guider éventuellement pour travailler autrement, enfin vous donner des pistes de travail en tout cas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser donc d'abord tous les outils qu'on vous présente en démo et puis ensuite quand vous vous sentez prêt sur le compte réel. Alors on va voir ensemble le sommaire de la présentation d'aujourd'hui. Et puis ensuite, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y aura une partie de toute façon, comme d'habitude, théorique. Donc, je vous montre les choses. Puis ensuite, on prend ensemble la plateforme pour vous montrer simplement quelques petits éléments. Voilà. Donc, alors, on commence. Donc, automatiser ces entrées à l'aide des outils graphiques. Donc, comment ça va se dérouler donc, petite présentation entre une demi-heure et 1 heure, comme d'habitude. Aussi, je vous laisse visualiser la notice de risque avant de passer à autre chose. Donc, qui fait partie de toute façon que vous retrouverez sur le PDF. Voilà. Donc, le sommaire de la présentation d'aujourd'hui, donc jeudi 28 février. Donc, c'est automatiser ces entrées à l'aide des outils graphiques. Donc, on va commencer par voir la mise en œuvre et notamment les différentes étapes qui sont au nombre de 3. Donc, comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on programme en fait une entrée en position à l'aide des outils graphiques? Comment est-ce qu'on programme une entrée automatique en tout cas? Puis ensuite, il y aura une application théorique pratique de la ligne horizontale. La même chose avec une ligne oblique. Et enfin, le canal. Et puis, quelque chose d'un petit peu plus poussé. Donc, comment utiliser effectivement le canal pour filtrer une entrée en position automatique avec une autre stratégie, en fait, avec un signal ou une stratégie. Donc, en fait, on peut combiner tout ça. Et on finira par les modalités d'ouverture d'un compte. Alors, comme on peut constater sur ce graphique, c'est que le cours n'évolue pas de façon linéaire. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Je ne pense pas vous apprendre quelque chose, mais c'est très, très clair quand on regarde ce slide, cette page PowerPoint.
Donc le cours, en fait, évolue de façon fracturée, c'est-à-dire il y a des mouvements, puis tout d'un coup ça casse, et ça part dans un autre sens. Et en fait, ce type de mouvement et de comportement du cours nous offre effectivement beaucoup d'opportunités pour entrer en position et donc prendre des trades. Comme on peut le voir ici, donc il y a des cassures, le cours qui va dans un sens pour casser et finir par partir dans un autre sens, ou alors une évolution plutôt latérale, comme ici, là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà, une évolution latérale et ensuite donc une cassure à la hausse, mais qui pourrait être une cassure dans les deux sens, à la hausse, à la baisse. Donc voilà, tout est exploitable donc avec les outils graphiques, c'est ça l'intérêt. Exploitable donc avec 3 outils graphiques assez simples d'utilisation et présents dans NanoTrader Full. Donc les outils sont présents dans NanoTrader Free bien entendu, mais toute cette partie d'automatisation n'est disponible que dans NanoTrader Full. Donc très très important, la plateforme est requise. Alors le premier, c'est la ligne horizontale. En fait, on peut déclencher effectivement des achats et des ventes à partir du croisement du cours par rapport à la ligne horizontale. On peut aussi provoquer en fait une entreposition de la même façon avec une ligne oblique qui servira dans ce cas-là à identifier plutôt qu'une zone de range, dans ce cas-là plutôt une tendance. Et puis un canal pour effectivement capter les deux, donc un range et éventuellement donc une sortie dans un sens ou dans un autre, ou alors l'utiliser comme filtre effectivement lorsque le cours évolue éventuellement dans cette zone, définir un type de signal qu'on va prendre ou pas. Voilà, donc très intéressant à utiliser. Maintenant donc les 3 étapes de l'automatisation, les 3 étapes qui mènent à l'automatisation, donc très 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 important à respecter, à regarder. Alors la première chose, c'est simple, c'est qu'on va le faire ensemble. Je pense même directement le montrer directement dans la plateforme. Donc c'est en fait la première chose, positionner l'outil graphique. Ensuite, paramétrer le sentiment, c'est-à-dire que en fait c'est à nous de demander à la plateforme d'interpréter ce qui va se passer entre le cours et la ligne, et ensuite automatiser l'entrée. Donc je vous montre directement en fait en live sur la plateforme, ce sera beaucoup plus parlant. Voilà, donc la plateforme est là. Alors on va prendre un graphique simulation. Comme ça, ça va nous permettre de travailler assez facilement, de faire ce qu'on veut, ce qu'on veut montrer. Alors, on va mettre le graphique en 30 secondes, c'est le cas. Voilà, donc là on a notre cours, je vais enlever ça, le ChartTrader qui me dérange. Voilà, donc première chose, on va se préparer à travailler sur notre graphique, donc on va préparer son compte paper, ce que je vous conseille de faire de toute façon pour tous vos tests. Voilà, ici je vais clôturer cette position. Voilà, donc là on part sur un graphique simulation vierge et on va aller chercher donc ces outils graphiques qu'on va paramétrer. Alors, on va commencer par une ligne horizontale. Alors, par exemple, on va dire qu'on va remarquer en fait, voilà, ici, on va tracer en fait une ligne de support. Et on va faire remonter le cours.
Donc pour l'instant, on n'a rien demandé à la ligne de support. Hein. Je vais le tracer. On voit bien que le cours effectivement bute ici. Il va remonter, donc là un peu. Il avait tenté une petite percée vers le bas. Voilà. Donc là, maintenant, on va préparer sa ligne de support. En fait, on va dire qu'effectivement, ça fait plusieurs fois que le cours vient jouer près de la ligne pour redescendre. Donc, on va paramétrer notre ligne. Alors, la première chose, pour automatiser une entrée par rapport à un outil graphique comme une ligne horizontale ou peu importe oblique, etc., c'est qu'effectivement, donc là, on va en faire un sentimentor. Donc, on va demander en fait à étendre la ligne vers la droite, tout simplement pour pouvoir bénéficier du signal donné par la suite, hein, si ça n'a pas lieu tout de suite. Donc, ça continue tant qu'il ne se passe rien. Ensuite, ici, on fait appliquer. OK, donc là, elle est en place. Ensuite, ici, là, comme vous voyez, la ligne horizontale, elle est prévue en fait avec une ligne de support et de résistance A par rapport à cette ligne qu'on peut aussi utiliser hein, pour des doubles conditions, etc. Si et si, ça perce là et plus là. Mais on peut réduire ça à 0. Voilà, pour n'avoir plus qu'une ligne. Et s'en servir vraiment tel quel, c'est-à-dire percer, faire des traits par rapport à cette ligne. Ensuite, on va regarder comment a été paramétré et par rapport à ce que nous, on souhaite faire, en fait, par rapport à la ligne. Alors, en fait, nous, on souhaite effectivement pouvoir entrer, faire une vente si le cours perce la ligne de haut en bas. Donc, quel cas? Donc, ce sera le cas 6. Éventuellement, si on devait se servir de la zone de résistance, donc 0. Donc 0 aussi si le cours perce la ligne principale, comme vous le voyez ici, hein, donc 6, 7 et 8. Donc 7, 0 et 8, 0. Voilà, donc là, dans tous les cas, en fait, on demande une vente si le cours passe du haut en bas en ayant de toute façon enlevé les zones de support et résistance. Donc ça, c'est paramétré. La ligne, elle est paramétrée, elle est prête à être utilisée pour faire du trading automatique. Et ensuite, le troisième élément pour permettre ça, c'est l'outil tactique qui va permettre d'automatiser une entrée sans... Donc, ce sera une entrée unique. Alors, l'outil se trouve ici, c'est la petite pièce d'échec. Donc, on sélectionne la ligne. On demande à l'unanimité, puisque de toute façon, il n'y a qu'un sentimentor. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas besoin du méta-sentimentor. Il n'y a pas besoin d'automatiser. On utilise juste ce simple outil qui est l'outil tactique. Donc, unanimité. On va demander un ordre auto. Et dans ce cas-là, ce sera une vente, puisqu'on va demander en fait au cours, on va demander à la plateforme pardon, de vendre si le cours se met à baisser et se met à percer. Donc, on va voir comment ça évolue. Hein. Donc, on va simuler tout ça. Donc, ce sont des bougies de 30 secondes, hein, donc juste un peu de patience pour montrer sans se précipiter non plus, pour que vous ayez le temps de voir ce qui se passe.
Voilà, donc là, il y a une entrée en position. Donc au croisement en fait de la ligne, hein, comme on l'avait donc prédit. Voilà. Donc là, c'est l'outil qu'il a fait. Hein. Donc c'est un outil qui va en fait agir une seule fois pour une seule entrée parce que c'est sur des signaux visuels que vous aurez vu. Effectivement, vous aurez repéré une zone de support ou une zone de résistance. Et du coup, c'est pas quelque chose qui va pouvoir se renouveler puisque la ligne ne sera pas forcément adaptée à un mouvement par la suite. Donc, à paramétrer, c'est paramétrage unique, utilisation unique. Hein. Et ensuite, vous pourrez bien entendu protéger votre position avec d'autres éléments de la plateforme, des ordres d'encadrement, des ordres tout simples, etc. Voilà. Donc le deuxième outil, ça c'était la ligne horizontale. Donc la deuxième chose, ben, c'est la ligne en fait oblique, hein, pour détecter une tendance tout simplement. Donc dans la plateforme, il se trouve aussi donc dans ces outils-là. Hein. Donc là, c'était la ligne horizontale. Maintenant, de la même façon, on va essayer de capter un mouvement donc par rapport à une ligne oblique. Donc on trace sa ligne. Zut. Donc on peut la régler à la main, la ligne, ou alors en fait avec ici avec les boutons. Hein. Voilà, en fait on peut bouger la ligne ou pas. Voilà. Alors ensuite, Sentimentor, hein, c'est l'utilisation qu'on souhaite en faire. Donc l'extension, elle est paramétrée. Appliquer OK. Donc là, on peut éventuellement se servir des zones de support et de résistance de la ligne. On va paramétrer ça. Voilà. Après, on la positionne comme on veut. Hein. Alors, de la même façon, donc ici, là, on va se servir de la zone de support et de résistance pour se servir du signal et voir ce qui se passe. Donc, on va aussi demander à la plateforme ce qu'on veut. Alors, on va faire baisser un peu le cours déjà. Parce que l'idée, effectivement, ce sera de bénéficier d'un rebond donc à la hausse. Alors, voilà. Alors, donc, pour l'interprétation, donc on souhaite bénéficier des cas, en fait, en ce cas-là, des cas 3 et 5. Donc, quand le cours va croiser la ligne du bas vers le haut, celle-ci, et celle-ci aussi, du bas vers le haut. Donc la 3, on va la mettre à 100, donc pour un signal haussier. Hein. Et la 5, on va mettre aussi un 100. Et le reste, en fait, on va demander à ce qu'il ne se passe rien ici. Rien ici. Et rien ici. Neutre. Voilà. Donc c'est paramétré correctement. Maintenant, l'outil tactique. Donc on va sélectionner la ligne. Là, ce sera un signal d'achat en ordre auto. Et OK. Et on laisse faire le cours. Donc c'est-à-dire, on va le faire remonter. Hein.
Donc, pardon. C'est un mauvais petit paramétrage ici. C'est juste. Donc voilà. Du coup, on est en position. On va recommencer. On va le refaire. Donc, on va retracer la ligne. Voilà. Voilà, bouger. Donc, le cours va redescendre. Puis donc, l'idée, c'est de bénéficier effectivement de repartir à la hausse. Donc, on laisse les zones de delta support et résistance. Et ensuite, on affine le paramétrage parce que nous, on veut bénéficier des cas 3 et 5. Donc, de nouveau, quand le cours va croiser la ligne principale et la zone, en fait, de résistance. Donc, il faut bien enregistrer et sauver votre paramétrage hein, parce que c'est pas, voilà, c'est pas anodin. Ensuite, si le paramétrage n'est pas stable, ça donne lieu à des petits soucis. Donc, d'ordre qui ne se déclenche pas. Hein. Donc, nous, c'est les cas 3 et 5 haussiers. Le reste ne nous intéresse de toute façon pas. Et donc, on laisse pour des choses où il ne va rien se passer. Donc, non, c'est 50, 100. Voilà, ok. Donc là, maintenant, si le cours, donc l'ordre tactique, la ligne, l'unanimité, ordre auto, achat. Ok. Voilà. Donc, on attend que le signal se présente. Donc là, normalement, à la sortie de la zone, clôture. Voilà. Donc là, on est long de... Donc là, ce sont les deux conditions ici. Hein. On attendait, on voulait les 4, 3 et 5, donc avant de rentrer en position. Voilà. Donc le dernier outil graphique intéressant, ben, c'est le canal. Donc là, on va quitter la position. On va enlever ça. Donc le canal, c'est le troisième, il est ici. Et donc, alors, on va le dessiner hein, à sa guise. Voilà. Donc pareil, extension vers la droite. La couleur des lignes, on le remplit pas, voilà. Donc là, il sera utilisé aussi en tant que sentimentor, hein, bien entendu. On applique, OK. Ensuite, donc on laisse à 0. Ensuite, on va regarder l'interprétation. Parce que dans ce cas-là, ce qu'on va vouloir faire, eh ben, c'est se servir des cas 1 et 5. C'est-à-dire, on est dans un range et on veut bénéficier d'une cassure donc à la hausse si le cours sort ici vers le haut et donc en bénéficier à la baisse si le cours sort ici donc sur la ligne du bas à la baisse. Et donc pour bénéficier de ça, il faut paramétrer l'outil correctement. C'est-à-dire qu'on va demander un ordre d'achat, un signal d'achat dans le cas où le cours va croiser en sortie donc du bas vers le haut.
Ensuite, sinon, on va lui demander de ne rien faire du tout, juste pour bénéficier des bons signaux. Donc, le 5, donc du haut vers le bas, donc un signal de vente, 0. Ici, 50. Et le dernier, 50 aussi. Voilà. Donc, 100, le reste, 0, le reste neutre. Et donc, quand ça croise vers le bas, 0, oui, c'est ça, 0. OK. Donc là, il est paramétré correctement. Donc, en fait, ensuite, l'ordre tactique. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment bénéficier d'un mouvement de sortie de zone plate, quoi, de sortie de range. Donc, on va demander à l'outil tactique de gérer ça. On sélectionne le trend channel, donc le canal. Unanimité. Donc, ordre auto quoi qu'il arrive. Et là, donc, à la différence des deux autres cas, c'est qu'on va demander la possibilité donc, de bénéficier d'une vente ou d'un achat en fonction de là où va casser le cours. OK, donc là, l'outil tactique est paramétré pour les deux. Puis on va voir ce qui se passe. Comment va évoluer le cours dans le canal. Donc, de nouveau, c'est usage unique. Donc, une fois que le signal est donné, que la plateforme prend la position, l'automatisme s'enlève. C'est vraiment pour bénéficier dans une configuration bien précise. Donc, c'est simplement, ça permet d'automatiser et puis de faire autre chose. Voilà, donc le cours a clôturé à la baisse en dehors donc, du canal. Et là, on a en fait une position baissière qui vient d'être prise par la plateforme. Voilà, c'est pas très compliqué la mise en place. Donc, on trace, on définit les paramètres de la ligne. Ensuite, on définit les paramètres d'interprétation de la ligne, donc horizontale, oblique ou le canal. Ce qu'on veut en fait faire à la plateforme en fonction de la configuration. Et ensuite, en dernier lieu, donc l'outil tactique. On sélectionne l'outil. On sélectionne donc l'unanimité, puisqu'il n'y en a qu'un, puis ensuite le type d'ordre qu'on souhaite effectuer. Voilà, rien de spécial. Donc là, voilà, c'est. Ensuite, le dernier cas intéressant, effectivement, c'est donc de bénéficier, par exemple, des mouvements donc, dans un range et de se dire, effectivement, je vais filtrer mes signaux s'ils sont donnés, en fait, si les signaux ont lieu dans une zone bien particulière, je vais les filtrer. Donc, par exemple, donc on va vouloir effectivement, là, je vais donner un exemple, le cours va baisser. Mais par exemple, on estime que là, on est arrivé dans une zone haute et que si il y a des signaux en fait qui sont donnés dans cette zone, on va les filtrer et on ne prendra en fait que les signaux baissiers. Alors, comment on fait? Donc, on prend notre canal. Donc, dans ce cas-là, c'est plus un Sentimentor. Donc, on va l'enlever, on va le replacer. Je ne peux pas. Donc déjà, on va mettre en place la stratégie. Donc c'est la stratégie. On va utiliser en fait les signaux donnés par le Three Line Break. Alors, signal break. J'ai du mal là.
Voilà. Par exemple, on va décider qu'on est effectivement dans une zone et que si les cours sortent, enfin les signaux sont donnés dans cette zone, en fonction du type de signal qu'on veut donner, on peut dire par exemple qu'on estime qu'on est dans une zone vraiment très haute et que si le cours maintenant casse à la baisse dans cette zone-là, ce sera un signal de vente. Donc comment est-ce qu'on fait pour filtrer tout ça? Donc là, la stratégie, elle est déjà en place. Hein, donc on va utiliser simplement en fait le canal comme un filtre. Donc c'est une utilisation supplémentaire. Donc là, ce sera filtre. OK. Il n'est pas très droit. Alors, donc on lui met un. Donc, ce sera donc un sentiment 0 de toute façon. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? « 50, 0, 50, 50. OK. Donc voilà, en fait, on filtre le canal. En fait, le canal sera un filtre short. Donc, c'est-à-dire que on va autoriser les signaux baissiers à être pris uniquement. Voilà. En fait, si vous voulez, les signaux haussiers ne seront pas pris dans ce canal qui a en fait pour valeur de filtrer uniquement parce qu'on estime qu'on est dans une zone très haute et qu'en fait maintenant ça va être des signaux, voilà, ça sera des ventes et que le cours a toutes les chances de se retourner. Donc là, on se met en ordre auto parce que sinon il ne se passe rien. Et donc là, en fait, la stratégie comporte déjà un méta-sentimentor, etc. Donc, il n'y a rien à faire de particulier. Donc, simplement mettre en place sa stratégie, définir le canal comme un filtre. Et donc, maintenant, les prochains signaux baissiers, donc là, c'est trop tard hein, pour celui-ci, on va être pris. Donc, on va faire bouger un petit peu le cours pour rechanger en fait de type de signal. Ah oui, bon, on peut changer aussi. Bon, on va changer le time frame, pardon, parce que sinon, je n'avais pas vu que c'était des bougies de 5 minutes. Donc, on se met de nouveau en 30 secondes. On réactive sa stratégie en ordre auto. Voilà. Et donc, le prochain signal baissier qui sera donné dans le canal, donc là, pour l'instant, le Sri Line Break est haussier. Là, maintenant, on va le faire redescendre pour voir. Donc, uniquement les signaux baissiers seront en fait filtrés et donc justement validés par le canal pour la prise de position.
bien 30 secondes là. Donc là, pour l'instant, Sri Line Break haussier. Donc on attend changement de signe de signal Sri Line Break. Donc les ordres sont envoyés de toute façon avec le tour de la bougie. Hein, donc, et en plus, le bon signal dans la bonne zone. Voilà. Vous l'avez vu, donc là, signal break donné en fait dans la zone baissière, donc ordre validé et prise de position avec encadrement. Donc ça, c'est la stratégie qui comprend tout ça. Voilà comment en fait on peut utiliser les différents outils. Donc on peut les utiliser en fait en tant que simplement signaux ou en tant que aussi filtre pour des entrées automatisées. Donc c'est voilà, c'est très intéressant comme outil et ça permet effectivement de façon assez simple de se servir des outils de la plateforme. Voilà. Après, on peut l'utiliser en ordre auto, mais on peut aussi l'utiliser en désactive, donc de la même façon, même paramétrage, mais en fait, double condition. Donc, Sri Line Break. Voilà, donc on prend les deux éléments, le Sri Line Break, le filtre, unanimité, que les selles, dans le cas là, hein, puisqu'on l'a mis déjà en filtre, celle, OK. Donc on clôture ici la position, bien entendu. Et donc, là en fait on demande une double condition. Simplement, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas quelque chose d'automatisé, donc il n'y aura pas d'ordre mis en place. Mais on va demander par exemple à la plateforme de dire si. En fait, ça donne si et si. Donc si le signal du Sri Line Break est baissier et qu'en plus est dans le canal, dans les conditions qu'on a définies, donc un canal de toute façon qui filtrera et qui ne pourra pas donner lieu à une prise de position haussière. En fait, c'est une autre utilisation. Hein. C'est vraiment deux façons différentes. Soit l'utiliser purement en filtre dans une stratégie qui existe déjà, ou alors l'utiliser donc comme une condition, c'est-à-dire deux éléments conditionnés en fait. Si et si. Donc là, comme vous voyez, hein, il y a eu un signal haussier, il ne se passe rien. Maintenant, on va voir au prochain signal baissier. Order. OK. Donc pour l'instant, le line break est toujours vert, donc haussier, donc il ne se passe rien, c'est normal. On va voir maintenant si ce qui se passe quand le
le Streamline Break devient baissier et en plus, donc, dans la zone ou en sortie, en fait, de canal, quoi. Voilà, donc position short prise ici, hein, vous avez vu, donc ici. Voilà donc les différentes utilisations des outils graphiques. Donc c'est très intéressant, hein, ça donne des possibilités supplémentaires. Voilà, donc si vous souhaitez utiliser en fait ces outils, vous devez donc prendre la plateforme NanoTrader Full. Donc vous pouvez en fait aller sur notre site si vous n'êtes pas déjà client et demander une démo de NanoTrader Full et vous trouverez tous les outils. Si vous êtes déjà client, c'est très simple, hein, vous utilisez les outils qui sont disponibles dans votre plateforme. Vous pouvez donc nous contacter si vous avez des questions, vous pouvez faire une demande de démo. Pour ouvrir un compte, vous pouvez aussi nous contacter, on vous fera parvenir les documents. Donc, sinon, vous pouvez cliquer ici. Donc, vous recevrez de toute façon le document PDF. Hein. Voilà, et tout se trouve sur le site internet. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Donc, je vous remercie encore pour votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée. Voilà, au plaisir, au revoir.